Le vrai faux de l'info de la matinale, Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Vous avez choisi de nous reparler ce matin de cette affaire de facture trop lourde à Oui. l'UMP que l'hebdomadaire Le Point a révélé contre Jean-François Copé. Oui, depuis que Le Point est sorti il y a pile une semaine, la résistance s'organise dans l'opposition et celle qui a le plus vigoureusement défendu l'honnêteté de l'équipe dirigeante, c'est Rachida Dati. Écoutez l'ancienne garde des Sceaux hier matin. Quand vous êtes dans un parti, les comptes sont publics, il y a un trésorier, il y a des experts comptables, il y a des commissaires aux comptes, il y a une commission nationale des comptes de campagne. Tout ça, tous ces organismes, toutes ces personnes vérifient la régularité, la légalité des comptes. Donc apparemment, il n'y a jamais eu de réserve ou d'anomalie sur ces comptes. Alors, quand Rachida Dati affirme que jamais aucune anomalie n'a été constatée dans les comptes de l'UMP, elle dit vrai ou elle dit faux, Laurent ? Elle dit vrai. Alors ça peut paraître étonnant parce que ce qu'elle dit se télescope évidemment avec le souvenir qu'on a tous en tête des comptes de campagne de Sarkozy qui ont été rejetés en 2012. Mais en fait, ce sont deux choses différentes. Il y a d'un côté donc les comptes de campagne du candidat Sarkozy. Je le rappelle, ils ont été rejetés pour une raison toute simple. Les experts de la commission des comptes de campagne ont estimé que le candidat avait dépensé plus que ce que la loi n'y autorisait, en cause des déplacements du président Sarkozy, donc payés par l'Élysée, que les experts ont ajouté au compte du candidat Sarkozy. Donc en fait, Rachida Dati, la nuancée là, parle du parti de l'UMP et pas du candidat Sarkozy. Voilà, elle parle du contrôle des comptes du parti politique UMP hors campagne électorale. Et là, c'est vrai que aucun problème n'a à ce jour été signalé. J'ai refait le parcours décrit par Madame Dati dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Les comptes de l'UMP, mais aussi de tous les partis politiques, sont tenus par le trésorier du parti, aidé par des experts comptables. Ça, vous l'avez entendu, ça prouve rien. On est d'accord, c'est de la cuisine interne. On peut toujours soupçonner le trésorier d'un parti de s'arranger avec la vérité. Après le trésorier et les experts comptables, Rachida Dati parle aussi des commissaires aux comptes. Alors là, je me suis arrêté sur cette question. Ce sont des experts indépendants, payés par l'entité contrôlée elle-même, certes, c'est le cas de beaucoup d'entreprises, d'associations, et donc du parti en l'occurrence, mais qui sont chargés d'éplucher les comptes et, je cite la lettre de mission de ces commissaires, s'ils découvrent des fraudes qui constituent des faits délictueux, ils sont tenus, sous peine de mise en cause de leur responsabilité pénale, de les révéler au procureur de la République. Donc la question la plus sensible va être de savoir si, à ce stade, une prestation surfacturée est si facilement décelable que cela par un commissaire aux comptes, mais en tout état de cause, les deux commissaires aux comptes ont validé ces comptes, ils ont été transmis à la commission dont parle Madame Dati, et ces comptes ont été publiés au journal officiel du 22 janvier dernier, comme ceux de 378 autres organisations politiques. Donc à ce stade, permettez-moi l'expression, l'UMP de Copé a passé tous les portiques de sécurité. Mais en revanche, si jamais il y a des problèmes a posteriori, les commissaires aux comptes pourront donc être mis en cause. Éventuellement, pour ne n'avoir pas vu, n'avoir pas décelé des choses bizarres. Eh bien, c'est à suivre. Le vrai faux de l'info de Laurent Guimier, tous les matins sur Europe 1, 8h30.